Hello les youtubeurs et youtubeuses, coach Métine, bienvenue sur ma chaîne. Alors un tout grand merci à tous ceux qui me suivent, de plus en plus d'abonnés, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'espère que j'atteindrai bientôt les 1000 abonnés grâce à vous. Donc aujourd'hui, on va voir, comme je vous ai dit, je change un peu ma façon de vous montrer, de vous donner des conseils en boxe et tout ça. Donc vous me dites si ça vous plaît. Ça va pas être trop long et c'est assez stick to the point. Donc voilà, c'est rapide et efficace. Donc on va revoir comment on se met en garde en boxe. Vous vous souvenez? Ok? Allez, c'est parti maintenant. Alors pour commencer, vous savez sûrement que en fonction des styles, les gardes sont différentes, bien sûr. Dans les arts martiaux, on est plutôt comme ça, dans le karaté, kung fu, ou alors un peu plus haut. En boxe thaï, on est beaucoup plus comme ça. Donc c'est un peu, chaque style a un peu sa garde. La garde, elle sert à quoi? Elle sert à vous protéger quand l'adversaire vient sur vous. Donc il faut toujours l'avoir en boxe. Quand on débute, beaucoup de débutants, ils commencent, ils boxent et puis ils n'ont plus de garde. Tac, tac, après ils sont tapés dessus. Ok, donc toujours penser à la garde. Ok, toujours mettre notre garde. Donc, pour commencer, en boxe anglaise et pieds-points, le principe est quasi le même. Ici, les poings sont levés, bien sûr, levés, et les coudes sont rentrés. Vous voyez, les coudes sont rentrés. Donc, pas faire comme ça, et bien rentrer votre coude. Point droit contre le menton pour les gauchers, pour les droitiers. Point droit contre le menton. Et point gauche en avant, important, ok? Pour les gauchers, bien sûr, c'est l'inverse. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à ce niveau-là. Alors, donc, comme je vous ai dit, voilà, le point contre soi, donc pas comme ça. Pourquoi? Parce que si on nous tape dedans, on nous tape dans le gant, paf, on va se taper dessus. Donc, le fait d'avoir les gants contre soi amortit le choc des gants contre nous. Ok, donc souvent les débutants ils sont un peu comme ça et voilà, et après quand un partenaire tape dans le gant, paf, il s'assomme quasi. Donc bien penser à bien avoir les gants contre soi, important. Ça c'est une des règles. Ensuite, ici la tête elle est rentrée, le menton est rentré. Vous vous souvenez, j'ai fait un tuto là-dessus, précédemment. Donc bien rentrer le menton, bien sûr on regarde son adversaire, toujours regarder son adversaire, on ne regarde pas ses pieds ni les pieds de l'adversaire, ok, là, ok, donc ça c'est aussi très important de bien rentrer son menton, sa tête, mais pas de baisser les yeux bien sûr. Ensuite, les épaules aussi sont un peu levées, vous voyez, donc on est un peu je vais pas dire en boule, mais voilà, on se protège, donc voilà. On ne va pas montrer son visage, on ne va pas le présenter à l'adversaire. Donc on est le plus hermétique possible. Voilà, en mode, voilà, là, ça c'est une garde qui est assez hermétique. Et alors, chose aussi, souvent, beaucoup sont de profil ou de face. Ça c'est un peu dans les styles de voir un peu ce qu'on conseille. En pied-point, bon, on présente plus son buste, on va vers l'adversaire parce qu'on lève les jambes. En boxe anglaise, on peut être de profil, effectivement, ça arrive. Ok. Alors, bon, en boxe anglaise, il y a tellement d'autres styles de garde, ça on en parlera à un autre tuto. Donc important de retenir là, les poings levés, bien sûr, les coudes sont serrés, pas écartés, la tête est rentrée, menton rentré, buste pas non plus présenter son buste à l'adversaire, le point gauche légèrement en avant, et bien sûr, ça je n'ai pas parlé, mais le pied gauche pour les droitiers en avant, donc on ne reste pas comme ça, ça c'est important aussi, sinon on va être déséquilibré. Voilà, bon, ça c'est une garde, on va dire, de base. Maintenant, c'est à vous de l'adapter, en écoutant bien sûr les conseils de vos coachs, vous l'adaptez un peu, mais en fonction de vos styles, donc ça c'est à vous de voir, mais ça c'est les règles que je vous ai énumérées, la tête, les poings, les coudes, sont les règles de base. Donc retenez bien ça. J'espère que vous avez bien compris, bien saisi. Sinon, si vous avez des questions, vous savez que je suis disponible. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à liker ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même aller sur la petite cloche. Comme ça, quand je fais un tuto, il y a un rappel qui se fait, il y a un petit son de cloche là qui dit « Ah, j'ai fait un tuto ». Voilà, et moi je vous dis un grand merci encore et à bientôt pour un prochain tuto.